Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon hospitalisation à domicile suite à ma première étape de phalloplastie antébracale. Donc voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo parce que c'était vraiment compliqué toutes ces choses. Je suis passé par plein d'émotions. Donc je suis parti de l'hôpital en ambulance, je suis rentré en ambulance. D'ailleurs ça a été pris en charge et le retour a coûté tellement cher. Ça a coûté 2800 €. Merci la CPAM. Voilà, mais c'était vraiment horrible. Ce trajet était tellement dur. Ça m'a fait mal et tout, ça bougeait de ouf, c'était long, j'étais fatigué. Les gens qui m'ont ramené en ambulance, c'était pas ouf, mais bon, passons. Quand je suis rentré à la maison, c'était un peu Bagdad. Déjà chez moi, c'était Bagdad. Je suis arrivé, j'ai posé mes genre 6 ou 8 valises, enfin un sac. C'était encore plus Bagdad. Puis après, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Donc déjà, l'hospitalisation à domicile pour les perfs, mes perfusions. Donc parce que j'étais sous antibiothérapie pour justement que pour bien vaincre la bactérie à 100%, qu'elle se casse bien loin. Donc il y a eu un truc qui a été mis en place de l'hôpital à ici. Donc ils ont fait ça tout seuls. Donc ça c'était super parce que moi j'ai rien eu à faire. Du coup, directement, je crois que le jour même, ils sont pas passés parce que moi, je suis arrivé le soir. Donc, il y a juste l'infirmière qui est passée. Donc, c'est eux qui ont trouvé aussi l'infirmière et tout. D'ailleurs, pépite, j'ai des infirmières, c'est les best. Elles sont 3, elles sont incroyables, tellement safe. Elles sont très rassurantes parce que moi, je suis hyper angoissé. Et elles disent tout le temps, vous regardez tout et tout. Moi, je regarde tout. Genre, je regarde, des fois, je bloque comme ça sur mon bras. Et là, je suis là, je le regarde comme ça et je fais... ouais, ça était pas hier. Et genre du coup elles disent que genre je suis très attentif à tout ça, donc ça les fait bien rire, mais bon, mais très angoissées. Donc du coup elles sont là, mais non, tout va bien, ça va le faire et tout. Donc elles sont super rassurantes et ça c'est cool. Donc du coup voilà, le soir même je suis rentré. C'était un peu compliqué parce que ouais voilà, il y avait plein de trucs qui étaient compliqués dans ma life, mais bref, du coup elle est passée, elle m'a posé la perfusion parce que du coup j'avais encore mon midline. Donc elle me l'a mis comme ça passait pas très bien. En fait c'était avec des petits ballonnets. Alors je vais essayer de vous retrouver une photo dans mon téléphone, comme vous verrez sur la photo. En fait en gros j'avais une petite sacoche et je mettais du coup ça fait une petite poche. Et en fait, avec la pression atmosphérique, genre ça, là, à partir du lendemain, donc la pharmacie m'a livré tout ce qui était antibiotiques, poche d'antibiotiques, kit pour installer, parce que tu fais pas ça avec tes petites mains comme ça, là, donc c'est vraiment un truc bien protocole et tout, machin. Donc voilà, et donc du coup, à partir de là, on est parti pour 20 jours, matin, midi, soir, antibiotiques. Matin, midi et soir, j'avais des poches d'antibio qu'on passait. Ainsi que le matin, j'avais une piqûre de Lovenox. Un plaisir, donc anticoagulant parce que je ne marchais pas beaucoup. J'avais des bas de contention. Alors à l'hôpital, j'avais des bas de contention et quand tu sors de l'hôpital, tu as une autre paire de bas de contention qui sert beaucoup plus. Donc j'en avais marre de ça. Donc voilà. Moi, on m'avait dit de le garder jour et nuit, ou alors on m'avait vraiment rien dit. Puis en fait, mes infirmières m'ont dit de le porter juste la journée. Donc j'ai pas dit non. J'ai dit ok, pas de problème, parce que vraiment j'en peux plus. Donc voilà, il y avait ça. Donc du coup, on faisait le pansement le midi, parce que le matin, clairement, à 6 h du matin, j'avais juste envie de crever. En plus, j'avais des prises de sang 2 fois par semaine, je crois. Donc j'avais doublement envie de mourir, parce que c'était horrible. Parce que là, les prises de sang, j'en pouvais plus du tout. Et genre vraiment, ils exagéraient. Genre une, ça aurait suffi. Donc bon, tant pis. Donc du coup, voilà. Donc le midi, par contre, il y avait le pansement. Donc pansement du bras, pansement du bas. Et la cuisse, toujours on crème. Hein. La cuisse, ça a été pendant longtemps on crème. Et le bras, du coup, quand je suis arrivée, j'avais en fait plusieurs zones. Enfin, là, 2 petits trucs et un là, je crois.
Donc là, on a fait comme à ma sortie, on a mis des petits pansements. Alors c'est des Biatin ou Mepilex. C'est très très bien. C'est en fait c'est un scotch en silicone. Donc sur la greffe, c'est ce qu'il y a de mieux à mettre. Ça n'abîme pas la greffe. Donc voilà. Je peux même vous en montrer un. Donc à force que j'aille tout le temps voir les infirmières pendant très longtemps, je me suis acheté une petite pochette. J'ai investi là-dedans. En gros, c'est ça les pansements. Bon bah lui il est découpé, on s'en fout, mais genre j'avais des pansements plus petits et tout ça. De toute façon, je vais faire une vidéo récap des 3 mois et je vais montrer toutes les photos de ma cuisse et de mon bras pour que vous puissiez voir l'évolution, qu'on puisse voir ensemble et que je puisse commenter. Donc du coup, c'était très très long, les pansements et tout ça. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo où je parlerai de désunion. Pour vous expliquer un petit peu le protocole qui a été mis en place pour le faire. Mais donc du coup, j'avais un pansement tous les jours à faire. Ce qui a été le plus bénéfique pour moi, ça a été de faire des douches. En fait, le matin, le matin, elle arrivait, donc je dormais, elle sonnait, ça me réveillait. Et donc du coup, elle venait, elle me faisait passer la perf, elle attendait avec moi, elle me retirait la perf, elle repartait. Et moi, après, je me rendormais jusqu'à 11h. J'allais prendre ma douche. J'attendais entre midi et 1h qu'elle passe. Et cette douche, on a tous très peur qu'en fait, la douche, il y ait des bactéries, des choses comme ça. Et en fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Une bonne douche avec un bon truc pour nettoyer. Donc, avec un bon pH neutre, un truc de pharmacie, un truc nickel, et ben c'est top. C'est ce qui nettoie le mieux la plaie que nettoyer juste au sérum Fils, c'est pas l'idéal. Donc du coup, voilà, une fois que la douche était faite, je mettais juste des compresses pour pas que ça saigne, pour pas qu'il y ait d'infection. Je remettais un nouveau caleçon propre, je m'habillais, tac. Elle passait, on refaisait le pansement, enfin, on mettait la perf, on refaisait le pansement. Et voilà, le soir elle repassait, elle me faisait ma troisième perf et voilà. Et en fait ça a été pendant 2 semaines. La troisième semaine on a arrêté l'antibiothérapie, ça a été terminé donc heureusement parce que j'en pouvais plus. Le cathéter que j'avais là commençait à se défaire. Enfin bon, c'était la misère. Du coup on avait dû repiquer ici, sauf qu'à chaque fois que je prenais une douche, le scotch il s'enlevait. En une misère, j'ai cru qu'elle allait devoir me repiquer encore. Et franchement, j'en pouvais plus. Mes veines étaient fatiguées. Là, vous voyez mes veines, on les voit. Et ben en fait, après mes 43 jours à l'hôpital, mes veines, elles étaient toutes plates, on ne les voyait plus. Genre vraiment, fallait serrer ici, taper dessus, les stimuler, les frotter, les comme ça pour qu'elles sortent de ouf. Genre c'était un délire. Donc bon, voilà. Après j'ai encore eu une semaine encore de Lovenox parce que c'était 3 semaines. C'était trop chiant, j'en pouvais plus le Lovenox, mais les piqûres dans le ventre, des fois, on était là, oui, on a fait de quel côté déjà hier, j'ai oublié. Je dis franchement, au bout d'un moment, ça sert plus à rien de savoir de quel côté on y a pas fait, parce que franchement, j'ai mal au ventre de partout. C'est pas extrêmement dur, c'est du sous-cutané, c'est rien du tout. C'est juste qu'au bout d'1 mois et demi, d'avoir fait des piqûres partout tous les jours, t'as le ventre, ça fait des petits bleus en fait, ça fait un peu mal. Donc voilà, puis comme moi, j'aime pas trop les piqûres, c'est un peu drôle parce que je fais des injections de testo toutes les 3 semaines. Mais voilà. Au final, après ça, on vient seulement d'arrêter les pansements et je voulais regarder depuis combien de temps ça faisait. Donc ça fait 81 jours, donc ça doit faire 2 mois. Ouais, à peu près 2 mois, ouais, un truc comme ça. Donc c'était quand même long, mais on a quand même réussi. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, j'ai plus de pansements, je mets juste de la crème de partout. Je crème de partout, c'est un délire. Et j'avais aussi ça à passer. C'est des Lofric, c'est des sondes, voilà, que tu passes dans l'urètre pour que l'urètre ne se rebouche pas ou ne rétrécit pas. On va dire que le premier mois, je ne marchais pas du tout. Je suis retournée au travail il y a du coup 1 mois maintenant et j'ai travaillé 1 semaine et après j'ai eu 2 semaines de vacances et là je viens de refaire 1 semaine. C'est quand même assez compliqué parce que je pense que moi, comme je suis restée très longtemps allongée, c'est-à-dire 43 jours,
et que j'ai perdu beaucoup de poids. J'avais perdu 11 kilos. Et depuis ces 11 kilos, j'ai pas repris beaucoup, j'ai repris 3 kilos et demi. Et depuis, ça ne augmente pas. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, hein, je vais être prêt pour mon summer body là, parfait. Mais voilà. Sinon, c'était un peu long, cette hospitalisation à domicile. J'étais fatiguée parce que bah, j'étais tout le temps moins réveillée qu'à l'hôpital, mais j'étais réveillée et vous doutez bien qu'après 4 anesthésies de à peu près 9 heures en tout, plus 3 anesthésies sous kétamine qui fait à peu près 3 heures, entre 2 heures et 3 heures d'anesthésie plus la locale, et ben mon corps il en pouvait plus. C'est pour ça que d'ailleurs à partir du moment où je suis sortie de l'hôpital, je n'ai plus pris aucun antidouleur. J'ai préféré prendre sur moi, même si la douleur était moins forte qu'avant. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc voilà à peu près tout pour l'hospitalisation à domicile. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris des choses. Voilà, en tout cas cette hospitalisation à domicile a été prise en charge à 100%. J'ai pas eu des choses à payer, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Donc voilà. Et n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre de la chaîne YouTube. Vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre et je vous explique tout ça en vidéo. Voilà, en tout cas merci à tout le monde pour le soutien que vous m'avez envoyé sur Insta. Franchement ça me fait chaud au cœur, ça m'a beaucoup aidé, ça a été une période très compliquée, autant pour ma vie personnelle que pour mon opération, et c'est encore compliqué, mais bon, voilà, on essaie d'avancer coûte que coûte, j'ai envie de dire, parce qu'en fait j'ai pas le choix. C'est dans la vie, c'est un peu marche ou crève, donc je marche. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est vraiment un truc glauque ce que je viens de dire, mais bref, bonne soirée à tous et bye tout le monde.